On doit en revenir, si vous le permettez, messieurs, dames. Je suis désolé de faire un petit peu d'autorité, mais le thème de cette émission est divisé en deux parties. Et la principale partie, c'est de parler de ce que vous proposez et de ce que vous condamnez, surtout dans cette pétition. Alors, tour à tour, donnez-nous des exemples de ce que vous condamnez. On n'en revient pas au procès général des politiques, l'incompétence et tout, on vient de le faire. Alors, soyez un peu plus pragmatique. Par exemple, quand vous dites stop à la politique de la majorité, je précise. Oui, vous l'avez dit 4 fois, Sandra, oui. C'est bon, je pense qu'on a compris. Quand vous dites stop à la spoliation des terres vacantes, c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup, Sandra. Ça veut dire quoi, ça? Oui, mais vaut mieux tard que jamais. Vaut mieux tard que jamais. De la commission elle m'a dit ce qui l'intéresse le plus, c'est le réchauffement de la planète. En 2008, je me suis occupée du foncier. C'est la future ministre de l'Environnement, de la commission en charge du foncier à l'Assemblée, justement. Polyculturelle, des chefs d'entreprise. en charge également du code civil et du réchauffement climatique. Sandra Gami, il semblerait que la faute c'est à la majorité qui est en place. Oui, cette pétition s'adresse à la majorité, ils doivent démissionner. Parce que ceux qui sont pas dans la majorité sont démissionnaires d'office. Messieurs, vous réglerez les comptes aux politiciens quand la campagne des territoriales sera ouverte. C'est carrément ingérable, là. On va pas y arriver. Je vais bien porter la responsabilité de mes décisions, mais pas celle du gouvernement actuel. On est d'accord. Que je n'ai pas choisi, que je n'ai pas élu. On est dans le foncier, s'il vous plaît. Le sujet des fonciers passionne et les débats sont ouverts, mais il faut rester, on va dire, compréhensible. Avec des exemples. Compréhensible pour ceux qui nous regardent. Et tout le monde ne sait vous pas. Dites stop à la spoliation des terres vacantes au profit du territoire. Oui, c'est ce qui est écrit dans la pétition. Ça veut dire quoi? Qui est-ce qui spoil les terres? Le territoire a inventé le présumé domanial, qui n'a pas de parents, il n'a pas de succession, mais monsieur présumé domanial vient d'hériter de toutes les terres qui, soi-disant... Il n'a pas de titre de revendication. Voilà. Et donc, le territoire a décidé que toutes les terres en indivis allaient être présumées domaniales. Alors, on a un exemple frappant, et après, je laisserai la parole... Beaucoup de terres, ça? Oui. Alors, oui, tout à fait. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Aux Marquises, par exemple, 90% de la population n'est pas en possession de leurs terres, et c'est le territoire qui a confisqué la totalité des terres aux Marquises. Autrement dit, les Marquisiens ne sont pas du tout propriétaires de leurs terres. Ça veut dire que le territoire... Sûr de ces proportions, absolument certain. 90%, je le redis. Mais pourquoi il n'y a pas de révolution aux Marquises, hein? Parce que les Marquisiens sont des gens passifs et qu'ils ont décidé, aujourd'hui il y en a 4000 qui vivent aux Marquises et 15 000 qui vivent à Tahiti, parce que naturellement on les a privés de leurs terres. Et il y a d'autres raisons bien sûr, mais Monsieur Gaston Tétoinoui est bien mieux placé que moi pour parler de la terre. On va peut-être lui laisser la parole alors. Tout à fait. D'abord j'ai une question à poser à Madame Sandra Gami. Est-ce que c'est moi qui pose les questions? Non, je vais lui poser la question. Oui, mon cher ami, parce que moi je suis président d'une association familiale d'une famille qui dispose de fonciers. Ça s'appelle la Fédération des héritiers territoriaux. Et je vais lui poser la question, est-ce qu'elle elle participe aujourd'hui dans ces associations en tant que membre actif? C'est ça la question que je voudrais poser. Alors, en 2008, avec la collaboration de l'Association des juristes de Polynésie française, alors que j'étais président de la commission en charge du foncier, nous avons organisé les assises du foncier dans le hall de l'Assemblée de la Polynésie française. Depuis 2008, j'ai mis en place une assistance administrative et juridique, et notamment j'ai une juriste, Madame Catherine Chotzko, qui est une experte en foncier, qui vient régulièrement à l'Assemblée répondre à des rendez-vous quand les gens le demandent, justement pour être au moins orientés. Après, s'il y a un contentieux, bien évidemment, ça se passera devant un avocat. Donc, je suis également à la disposition des associations familiales qui viennent me voir, soit pour monter leur association pour avoir un statut type, parce qu'ils ne savent pas comment s'organiser, soit dans les quartiers, j'ai eu affaire à des associations, à les aider, à les accompagner. Oui, monsieur, pour répondre à votre question, je suis à fond là-dedans. Par contre, à la différence de mes collègues, je n'appelle pas la presse pour venir prendre une photo à chaque fois que je travaille. Non, mais ce que je veux dire par là, je vois qu'elle est... Soyez concis, on est à la moitié du débat, on n'a pas abordé la moitié des thèmes. Elle s'implique pas dans le sens. Je ne sais pas comment il faut que je m'implique. C'est votre point de vue, elle a donné le sien, balle au centre. C'est moi qui reprends la parole. Par contre, si vous voulez que je fasse partie de votre association pour venir vous donner on va y réfléchir après. Je viendrai, il n'y a pas de
S'il vous plaît, stop au monopole. Stop au monopole. Non, j'ai pas Stop au monopole de la parole. Mais faites concis, le monsieur foncier, Détonné. c'est très grave. Oui, c'est très grave. Parce que les Polynésiens sont très attachés aujourd'hui, de Absolument. toute façon, d'une façon viscérale à leur Je vous terre. oblige d'être concis. Et l'indivision, ça divise les familles. Je voudrais simplement dire à Mme Sandra Lévy-Agami que depuis 2004, dans la loi organique, le foncier, c'est de compétence du pays. J'étais pas là, j'étais élu en 2008. Non, et le tribunal foncier, normalement, devrait être mis en place depuis. Alors je lui pose la question, pourquoi aujourd'hui on ne s'est pas révolté au niveau de l'Assemblée pour dire qu'il faut mettre le tribunal foncier en place? Est-ce que c'est un point? Alors, je ne sais pas ce qu'il vous faut, s'il mais vous je suis plaît. quand même la seule élue qui ait essayé de bloquer, qui a bloqué d'ailleurs le Exact. texte sur le code de délibération. propriété publique. C'est vrai. Personne ne l'avait vu, c'est passé en commission comme une lettre à la poste. est-ce que vous êtes d'accord Et ça a sur été une bloqué. solution, Non, messieurs, mais dames, je- à savoir l'instauration l'autre d'un question- tribunal foncier? Oui, l'autre Est-ce que c'est une question solution défendue Non, par mais Carton bien Rouge? sûr, bien Monsieur sûr, Taufa, c'est- s'il vous plaît. il Monsieur faut Détonné, vous ne absolument- pouvez pas monopoliser la parole. Il faut absolument le On est mettre, toujours sur le foncier. puisque c'est de compétences territoriales, c'est dans la loi organique, il suffit de le mettre en place. On va pas Alors, attendre. qu'est-ce que des c'est le siècles. tribunal foncier, Ah monsieur voilà, Taufa? une bonne question. Comment aujourd'hui elle voit la mise en place de ce tribunal foncier pour les familles polynésiennes? Qu'est-ce que ça va impacter sur les familles? Alors comment elle mettrait en place? C'est ça que je voudrais comprendre. Alors il faut savoir que le statut d'autonomie prévoit en effet depuis 2004 qu'un tribunal foncier peut être mis en place en Polynésie française. Des dossiers que j'ai pu traiter à l'Assemblée et accompagner, ce qui est assez récurrent, c'est que les familles ne savent pas vraiment monter les dossiers déjà au départ. Donc il y a vraiment un gros travail d'accompagnement à faire au départ pour mettre en place les généalogies, pour classer comme il faut les documents, parce que les juges avec lesquels, notamment Madame Catherine Vanier, avec laquelle je travaille régulièrement, nous rappellent que quand un dossier n'est pas complet, ben, malheureusement il ne peut pas passer au tribunal. Ça c'est le premier point. Au niveau, si on veut vraiment être complet sur la réponse. La deuxième chose, pour le tribunal foncier, c'est encore quelque chose qu'il faut négocier avec l'État. C'est une histoire de moyens et de personnel à mettre à disposition, puisque vous savez que la justice, je suis moi-même un agent du ministère de la Justice, donc je connais bien le domaine, les fonctionnaires de justice sont nommés par Paris. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut régler les choses, mais si en amont, on n'accompagne pas les gens pour vraiment monter leur dossier comme il faut, on sera incomplet dans la démarche. Bon, mais le tribunal foncier n'est pas en place depuis 2004. Voilà, moi je suis arrivée en 2008, je suis désolée, ça fait que 4 ans que je suis là. Donc, Carton Rouge a droit de dire que nous sommes pour la mise en place du tribunal foncier. Je suis tout à Et fait ce sera favorable, et intéressant moi-même et efficace. je suis favorable. Allez, faites une proposition La troisième chose, et là moi je me battrai pour ça, c'est de modifier le code civil pour permettre le partage par souche. Parce que ça aussi... Mais là c'est technique, on va peut-être... Oui, mais c'est... En deux mots, et après on est obligé d'avancer sur le Si on débat. peut avoir une réponse complète, c'est vraiment ce que je pourrais dire, mettre en place un fonds, comme ça c'est fait en Corse, pour accompagner les gens aussi qui ne peuvent pas payer leurs papiers, qui ne peuvent pas faire leur démarche. Bien sûr, nous sommes d'accord, voilà, l'État doit un payer, GIRTEC. c'est évident. Même le pays doit participer. Non, mais, le pays ok. doit participer. On a les moyens, Je pense- monsieur. je- Mets le tribunal foncier en place. Tout de suite, ce qui vous attend au prochain Le monopole épisode. de l'EDT aujourd'hui est un scandale sur le territoire. Dans un marché qui n'est pas concurrentiel, on sait par avance quelle est à peu près la marge de prix que l'on pourra vendre. Bien évidemment qu'on pourrait sans doute s'approvisionner à moins cher que ce que on pourrait y arriver. Oui, mais dans la mesure où il n'y a pas de concurrence, rien n'interdit à ce que des sociétés diverses de commercialisation en arrière agissent, fonctionnent et aient leurs propres bénéfices, puisque au bout du parcours, ce prélèvement sur le prix n'empêchera pas la vente ultérieure.